Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul de tout ce que j'ai pu acheter ces dernières semaines. Et autant vous dire que mon portefeuille en a pris un coup et qu'il va falloir sérieusement que je me calme. Alors j'ai été bonne élève parce qu'il y a quand même une partie de ce que je vais vous montrer que j'ai trouvé en brocante ou dans des friperies, donc c'est des articles de seconde main. Et il y a une ou deux petites choses que j'ai potentiellement achetées neuves. Bon bah voilà, que voulez-vous, on peut pas être parfait. Il y en a absolument pour tous les goûts parce qu'il y a des vêtements, il y a de la déco, il y a des plantes. Donc j'ai vraiment pas mal d'articles et une grosse variété de choses à vous montrer. Et sans plus tarder, pour que cette intro ne dure pas 450 ans, je commence tout de suite. Alors je vais démarrer avec ce que j'ai pu trouver en friperie et la première chose que je vais vous montrer, c'est cette super jolie petite veste que j'ai trouvée dans une friperie à La Ferté-Bernard chez Madame Moustache, un petit peu le classique. J'ai déjà parlé de Madame Moustache plusieurs fois. Elle a une friperie qui est chez Paulette, ou Paulette peut-être tout court. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, elle a deux magasins à La Ferté-Bernard. Il y a le salon de thé qui est Madame Moustache et il y a la friperie Paulette. Et maintenant, tout est regroupé au même endroit. Et donc, quand on a été prendre un café chez Madame Moustache avec ma belle-maman, forcément, on a été faire un tour dans la friperie qui est exactement au même endroit. Et je suis tombée sur cette petite beauté. Je l'ai essayée, elle m'allait, j'ai craqué, je l'ai ramenée avec moi. J'aime énormément le look complètement années 80 de cette veste, elle est ultra légère et alors les boutons sont mis tellement rétro, c'est absolument adorable. Je me suis dit qu'avec un jean et un t-shirt tout simple en dessous, ça ferait vraiment bien l'affaire. C'est un look pas du tout prise de tête, j'aimais vraiment beaucoup à quoi elle ressemblait. Elle est colorée mais sans non plus être trop tape à l'œil, donc ça m'allait très bien. Et dans l'ensemble, j'aime énormément cette petite veste avec sa coupe boxy. Toujours dans les vêtements, mais cette fois-ci dans une autre friperie qui se situe à Vendôme, j'ai craqué sur un haut que vous aurez déjà vu si vous avez regardé ma dernière vidéo. Il s'agit de cette petite merveille absolument magnifique qui a aussi l'air d'être un haut des années 80. Alors je sais pas trop de quand il date parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. La vendeuse me disait que c'était même peut-être un patron fait maison parce que d'habitude quand ils reçoivent des vêtements ils les reçoivent avec des étiquettes, mais là il n'y en avait pas, donc elle avait l'air de dire que c'était peut-être du cousu main. Et encore une fois, j'aime énormément la coupe de ce haut. Il a des petits volants, enfin un petit volant en bas que j'aime beaucoup. Les boutons carrés, tellement rétro, j'adore. J'aime énormément le fait que ce soit fleuri aussi, forcément. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que j'adore les fleurs. Je trouve que les couleurs me vont super bien. Alors c'est pas des couleurs que j'ai forcément l'habitude de porter, mais j'aime énormément le rendu sur moi. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir ma peau pâle. J'allais dire de cadavre, mais c'était peut-être pas très sympa envers moi-même, donc voilà, je me suis retenue. Mon chéri aurait dit ta peau de lâche, donc c'était pas beaucoup mieux non plus. Mais tout ça pour dire que j'adore les couleurs, je trouve que ça apporte un petit peu de peps. J'aime aussi beaucoup ce haut. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, là je le tiens comme ça pour vous le montrer à la caméra, mais en réalité ça fait 2 jours qu'il est propre et repassé dans mon armoire et que je me retiens de le mettre en sachant que je vais filmer cette vidéo et que je voulais vous le montrer encore propre et repassé. Vous voyez, c'est à ce point, je l'aime à ce point-là. Et enfin, le dernier vêtement dont je vais vous parler, je l'ai trouvé dans la même friperie que le haut dont je vous ai parlé juste avant, et il s'agit cette fois-ci d'une superbe robe violette qui sera pour l'hiver. Je sais pas si vous arrivez super bien à voir les couleurs en fait comme ça parce que ça fait très sombre dans le retour de la caméra. Je sais pas comment je pourrais vous montrer ça pour que ce soit mieux. Est-ce que si je les montre dans ce sens-là, c'est mieux? Absolument pas. Bref, en termes de couleurs, je sais pas comment ça va donner, je vous aurais fait des inserts de toute façon pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Mais encore une fois, très jolie robe que j'ai donc trouvée en friperie, que j'ai adorée immédiatement, je l'ai vue et je me suis dit il faut que je l'essaye. Et pourtant c'était pas gagné parce que quand je l'ai vue sur le mannequin, je me suis dit mais jamais ça va m'aller parce que forcément elle était ultra ceinturée et tout sur le mannequin. Et en fait, elle a pas l'air si grande que ça à première vue et finalement elle me va bien, donc j'étais extrêmement contente. Je me suis dit que porter avec une ceinture orange pour ramener encore un peu plus de peps sur la robe ce serait vraiment parfait.
J'ai tout de suite craqué donc sur le look de cette robe. C'est une couleur encore une fois que je n'ai pas dans mon armoire, donc j'étais très contente de la trouver. Et j'attends avec impatience qu'ils se mettent à me faire un petit peu plus frais pour que je puisse la mettre parce que pour le moment, eh bien, elle m'attend sagement dans le placard, mais je n'ai pas encore pu la porter puisqu'il fait encore très chaud. Je vais pas me plaindre, n'empêche qu'on a encore du soleil et qu'il fasse encore bon au mois de septembre. Mais bon, j'attends quand même que ça refroidisse un peu parce que souvenez-vous, j'ai des paires de chaussettes qui m'attendent et puis j'ai cette petite beauté aussi qui m'attend que j'aimerais bien pouvoir mettre. Cette fois-ci, je crois que c'est une robe qui vient du Japon parce qu'elle a une étiquette dans une langue que je ne comprends absolument pas et la vendeuse avait l'air de dire qu'ils avaient reçu un arrivage de vêtements japonais. Donc apparemment c'est une robe qui vient du Japon et c'est pour ça qu'elle est aussi fine de carrure et c'est aussi pour ça que j'étais extrêmement surprise que ça m'aille. Mais bref, encore une fois, je vais pas m'en plaindre parce que j'étais très contente de pouvoir la mettre et de pouvoir la ramener avec moi et j'ai complètement craqué sur le modèle. Donc dernière trouvaille de vêtements que j'ai à vous présenter, cette superbe robe. On va maintenant passer aux trouvailles que j'ai faites en brocante. Et alors là, si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que j'adore faire les brocantes et que surtout j'adore aller chiner les assiettes en brocante. C'est pas la première fois que je vous en parle et c'est pas la première fois que je vous en montre. Donc forcément, sur les brocantes que j'ai fait avec mon chéri, je suis repartie avec quelques assiettes. Les premières que j'ai trouvées, il s'agit de celles-ci. Ce sont deux petites assiettes classiques, j'allais dire à dessert. Pas du tout. Comment on appelle les assiettes dans lesquelles on mange le plat? Des assiettes à plat? Non, c'est bizarre. Je ne sais pas, je n'ai pas le mot, mais bref, des assiettes pour manger le plat normal, des grandes assiettes, voilà, des grandes assiettes, Anaïs, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai donc trouvé deux grandes assiettes classiques, alors comme elles sont un petit peu vieilles, elles sont un petit peu creuses aussi, je pense, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est parce qu'on mangeait beaucoup de plats en sauce à l'époque et que du coup les grandes assiettes étaient toujours légèrement creuses pour pouvoir avoir la sauce à l'intérieur et que ça déborde pas. Enfin c'est l'explication que j'ai dans ma tête, mais ça je trouve, je me trompe complètement. Bref, j'ai trouvé ces deux assiettes, alors il y en a bien deux, hein. Voilà, c'est exactement les mêmes. J'ai pu choisir en plus parce que les vendeurs étaient très gentils, ils en avaient une pile d'une dizaine d'assiettes et j'ai choisi les deux plus belles, celles qui me plaisaient le plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elles avaient des petites fleurs bleues qui sont vraiment adorables et surtout elles vont parfaitement avec la plupart des assiettes que j'ai déjà chinées en brocante puisqu'elles sont toutes pour la majorité dans des tons de bleu. Donc j'aime bien faire des tables où en fait j'ai plein d'assiettes différentes mais qui sont toutes dans les mêmes tonalités parce que ça a quand même une uniformité comme ça. C'est uniforme dans le dépareillement, si vous voulez. Et j'aime bien, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai trouvé ces deux-là sur lesquels j'ai immédiatement craqué et j'ai payé 50 centimes pièce. Autant vous dire que je me suis ruinée. Toujours sur le thème des assiettes, sur une deuxième brocante qu'on a faite avec mon chéri, j'en ai trouvé deux autres, cette fois-ci qui sont complètement différentes de celles que je viens de vous montrer, puisqu'elles sont complètement peintes à la main. Alors la première, vous allez vous dire, bah oui, dans les tons bleus, exactement comme tu viens d'expliquer, tout ça. Oui, la deuxième, en revanche, pas du tout dans les mêmes tonalités. Mais en même temps, quand j'ai vu la beauté de ces assiettes, je me suis dit c'est pas possible que je reparte seulement avec l'une ou l'autre. Donc j'ai pris les deux. Et alors c'était trop drôle parce que la vendeuse sur son stand nous a dit qu'elle les avait ramenées de Slovénie. On a discuté un petit peu avec elle et à la fin elle nous a dit « Mais vous inquiétez pas, hein, je suis français comme vous !» Comme si elle pensait que si elle nous disait qu'elle était slovène, on n'achèterait pas ses assiettes. Bref, ça m'a fait énormément rire de la part de cette petite mamie. Mais surtout, ce que je voulais dire de base, c'est que ces assiettes sont vraiment très belles, mais aussi extrêmement fragiles. Puisque quand je les ai ramenées à la maison, je me suis aperçue qu'il y avait déjà quelques endroits où si je scratchais, je sais pas comment on dit ça en français, mais je grattais un peu trop fort. Pourquoi est-ce que j'irais gratter mes assiettes? J'en sais rien. Mais si, voilà, si on mange à l'intérieur, qu'on coupe quelque chose à l'intérieur avec un couteau ou quoi, et ben en fait la peinture part. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas manger dans ces assiettes, puisque c'était des assiettes qui étaient des décorations murales. J'ai pas envie de les mettre au mur, moi mon but, si j'achète des assiettes en brocante, c'est de pouvoir manger dedans. Donc, j'ai beau avoir acheté ces assiettes à seulement 2 € pièce. Pour des assiettes peintes à la main, je trouve que c'est quand même plutôt un bon deal. Eh bien je ne peux pas manger dedans.
Donc je me demande s'il ne serait pas possible peut-être que je trouve une espèce de vernis, un espèce de vernis à mettre par-dessus, quelque chose à porcelaine mais qui soit suffisamment résistant pour être lavé et surtout qui permette de manger aussi dans les assiettes pour pouvoir protéger le travail de l'artiste et en même temps pour pouvoir m'en servir parce que pour le moment je ne peux pas m'en servir, donc elles sont superbes mais elles ne sont absolument pas pratiques. Voilà. Mais je regrette pas du tout mon achat, je les adore, mais il faut que je trouve un moyen de faire en sorte qu'on puisse manger dedans maintenant. D'ailleurs, si jamais vous savez comment je peux faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que clairement je suis preneuse de conseils vu que j'ai très envie de pouvoir m'en servir de ces assiettes. Dernier achat de brocante que j'ai à vous présenter et pas des moindres puisque j'ai trouvé non pas un, non pas deux, mais bien 3 cadres en brocante qui sont absolument magnifiques. Et alors là, clairement, ce sont des cadres anciens puisque quand je les ai trouvés, le fond du cadre était complètement délité, très humide, un peu moisi sur les bords, bref, c'était pas du tout GG. Mais le cadre en soi était encore en très bon état et surtout j'ai adoré les imprimés qu'il y avait dans le fond du cadre, ces petites fleurs, ces petites roses qui étaient présentées dans le fond avec ces affiches un petit peu rétro qui reviennent énormément à la mode en ce moment. Le doré du cadre, la forme, tout m'a plu, j'ai vraiment craqué sur le set et au départ quand je suis passée, le vendeur se proposait de me faire le cadre à 15 €, ce que je trouvais un petit peu cher au départ. Je sais plus si c'était 15 € ou 10 € qu'il m'avait proposé pour le cadre. Et en fait, je suis repassée un petit peu plus tard parce que j'étais en train de me tâter, en train de me dire est-ce que j'en prends une ou est-ce que je prends les 3 ? Mais du coup, ça m'amène à 45 € si c'était 15 € le cadre. Je trouvais ça un petit peu cher. Et en fait, quand je suis repassée et que je lui ai dit et pour le set, vous me feriez ça à combien ? On était en fin de brocante, je pense qu'il en avait un peu marre. Il m'a dit je vous fais le set à 20 €. Et du coup, j'ai dit oui tout de suite et je suis repartie avec. Donc pour le moment, je ne peux pas les accrocher parce que j'ai réparé le derrière, le dos, c'est mieux, le dos du cadre en remettant un carton neuf et en remettant du scotch, etc. Sauf que mes petits crochets commandes, enfin mes petits scratch commandes que j'utilise d'habitude pour accrocher les cadres au mur sans faire de trous et sans percer, ne tiennent pas sur le scotch. Vous voyez, je peux les enlever comme ça. Donc j'en avais accroché un, celui-ci, puisque vous voyez j'ai encore les scratchs qui sont au dos. J'en avais accroché un sur le mur de ma cuisine et en fait le lendemain matin quand je me suis réveillée, il ne tenait plus que par 2 scratchs sur le côté. Il y en avait 2 qui s'étaient décollés, donc il était de guingois et vraiment on sentait qu'il était sur le point de tomber. Donc j'ai tout enlevé et depuis je n'ai pas trouvé de solution pour pouvoir les remettre au mur. Donc ils sont posés sur une console dans le salon qui est juste à côté. Oui, parce que maintenant dans notre nouvelle maison, nous avons 2 salons, excusez-nous. Donc ils sont posés juste à côté, ce que je trouve très joli aussi, mais ce qui n'est pas extrêmement pratique parce que du coup la petite table qui est à côté, on ne peut pas trop s'en servir. Et à la base, le projet c'était de pouvoir déplacer facilement la petite table pour la mettre dehors, pour pouvoir manger dehors si on avait envie tous les deux, etc. Donc c'est très joli comme ça pour le moment, mais pas très pratique, ce qui fait qu'il faut que je trouve une solution pour que je puisse de nouveau mettre des scratch commandes au dos des cadres et les accrocher sur le mur. En tous les cas, les cadres sont magnifiques, je vais les accrocher un jour ou l'autre, ça c'est sûr, mais il faut que je réfléchisse à comment faire. Ma maman me disait que peut-être si je mettais du scotch plastifié, ça permettrait de mieux faire tenir les commandes dessus, mais je suis pas certaine. Donc je sais pas trop, est-ce qu'il faudrait pas que je cloue des petites baguettes en bois au dos du cadre pour pouvoir vraiment faire en sorte que les commandes adhèrent à la matière et s'accrochent sur le mur ou quoi. Mais c'est du travail, j'ai pas pris le temps de passer dans un magasin de bricolage pour trouver tout ça. Bref, voilà, c'est un projet en cours qui se terminera plus tard, je sais pas quand. Il y a des choses comme ça, des fois on sait que ça va prendre du temps et ça, bizarrement, je sens que ça va prendre du temps. En attendant, ils sont quand même exposés, donc c'est... Voilà, j'allais dire c'est mi-raté, c'est un peu ça. On est sur un truc qui est mi-réussi, mi-raté. Mais on les voit, ils sont très très beaux, j'ai été extrêmement fière, extrêmement contente de cette trouvaille, je trouve vraiment que ces cadres sont superbes, donc je voulais absolument vous en parler.
J'en ai terminé avec la partie achat de seconde main et je passe tout de suite à la deuxième partie de la vidéo qui sont les achats que j'ai effectués en boutique et qui sont donc des objets neufs. Les deux premières choses que je vais vous montrer, c'est encore de la déco vaisselle. Et en fait, il s'agit de deux achats que j'ai faits dans une boutique qui s'appelle Jolie Pagaille, qui se situe à La Ferté-Bernard et qui faisait un gros discount sur toute la boutique, moins 50% sur tous les objets de la boutique. Parce qu'elle ferme. Alors elle ne ferme pas parce qu'elle ne réussissait pas à faire un chiffre d'affaires correct, mais parce que la vendeuse avait envie de passer à d'autres projets, bref, voilà. Toujours est-il que c'était une boutique qui était absolument magnifique avec plein d'objets déco superbes et elle avait une très jolie sélection de Noël qui était donc en promotion. Alors je sais qu'on n'est pas du tout encore dans la période de Noël, mais vu ce qui était proposé, vu le fait qu'il y avait moins 50%, etc., ben j'ai craqué. Et la première chose que j'ai prise, ce n'est pas une boîte, non, mais ça vient dans cette très jolie boîte. Il s'agit en fait d'une tasse de Noël qui se présente comme ceci. Voilà, qui est absolument trop mignonne avec ses deux petites chaussettes de Noël et Merry Christmas qui est écrit en doré dessus. Bref, comment ne pas craquer devant tant de beauté, je vous le demande, c'était impossible. Donc de base, cette tasse était à 12,50 €, je l'ai payée avec moins 50%, donc je l'ai payée 6,25 €. Que dire de plus? Rien, je pense que ça parle de soi-même, voilà. Donc j'ai complètement craqué. Pour le moment, je ne m'en suis pas encore servie, preuve en est que l'étiquette est toujours dessus. Elle attend bien sagement dans mon placard que la période de Noël arrive pour que je puisse la sortir et déguster des bons petits chocolats chauds, thé et autres merveilleuses boissons chaudes à l'intérieur. Mais voilà. J'ai rien à ajouter, ça parle de soi-même. Toujours chez Jolie Pagaille et toujours sur la sélection de Noël, j'ai également trouvé ce superbe photophore en forme de maison ronde. J'allais dire en forme de phare, mais pas tout à fait. C'est un mix entre une maison et un phare, c'est rond, c'est super joli. Ça s'ouvre bien évidemment pour pouvoir poser une petite bougie à l'intérieur. Ça ira parfaitement avec les petites maisons que j'ai déjà qui sont exactement dans le même esprit pour refaire un petit village de Noël. Je pense que vous voyez l'esprit dont je parle. Encore une fois, c'était merveilleusement beau et j'ai absolument craqué dessus. Je me suis dit, bon allez, vas-y, fais-toi plaisir, tu vas pas rester 150 ans devant le dernier paquet sans le prendre puisque tu as craqué, vas-y, fonce. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'il y a une dame qui est arrivée 5 minutes après qui a vu la maison qui était posée à la caisse et qui demandait à la vendeuse, ah mais elle coûte combien? Bah je pense que je vais la prendre. Et la vendeuse qui essayait de lui expliquer, non mais en fait c'est une cliente qui l'a déjà mise de côté et qui est en train de continuer à faire son tour dans la boutique. Donc bah, on peut pas vous la donner quoi. Donc c'est moi qui l'ai eue, c'était la dernière, elle était planquée derrière une étagère et j'ai eu l'œil, je l'ai trouvée, j'étais super contente. Et voilà, je trouve que c'est absolument magnifique. Ce serait bien que je ne la casse pas avant de pouvoir l'utiliser, n'est-ce pas? Donc je vais la reposer délicatement. Mais j'étais vraiment extrêmement fière de moi et extrêmement contente de cet achat. Excusez-moi, hein, je la range. Encore une fois, toujours pour ne pas la casser, puisque sinon je m'en voudrais énormément. On repasse à une catégorie tasses. Oui, j'ai un petit peu craqué sur les tasses en ce moment, mais cette fois-ci pas dans les tasses de Noël, mais dans les tasses d'automne. J'ai trouvé deux petites merveilles chez Anthropologie et j'ai absolument craqué devant ces beautés. À la base, c'était une vidéo de Daphné Moreau sur Instagram, je crois, qui montrait ces mugs et ensuite je les ai vus passer sur The Wendy Home. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce que ce sont deux comptes et pas deux côtes. Ce sont deux comptes qui sont vraiment très jolis et desquels j'ai beaucoup d'inspiration pour la déco, pour les vêtements, pour plein de choses diverses et variées. Donc si ça vous intéresse d'aller y faire un tour, bah, allez-y parce que ce sont deux créatrices que j'aime beaucoup. Bref, et elle montrait ces tasses. Alors de base, je
Je crois que toutes les deux ne montraient que les blanches. Donc ce sont 2 tasses de chez Anthropologie et elles sont en forme de citrouille. C'est absolument adorable, on est d'accord. Des tasses en forme de citrouille, c'est juste trop mignon. Et donc elles ne montraient que les tasses blanches et il y avait aussi des tasses, oh là là, les mots c'est compliqué. Il y avait aussi des tasses oranges avec des petits dessins de fleurs et de papillons. Absolument magnifique. Et j'ai hésité. Je me suis dit, j'ai envie d'en prendre 2. Est-ce que j'en prends 2 similaires, alors soit les blanches, soit celle-ci, ou est-ce que je fais un petit mix? Et au final, je me suis dit, non, on fait un petit mix, comme ça, t'en as pour chacune de tes humeurs et des occasions. Donc voilà, j'ai pris une de chaque, vraiment beaucoup trop mignon. Alors si jamais vous êtes comme mon homme et que vous n'aimez pas le toucher du grès au doigt, bah cette tasse là ne va peut-être pas être pour vous parce que les petits dessins qu'on voit sur la tasse, et bien en fait c'est directement le grès, il n'y a pas de vernis dessus, donc on sent la texture du grès en dessous. Moi personnellement ça ne me gêne pas du tout, j'aime énormément, mais voilà, si jamais ça vous dérange, cette tasse n'est pas pour vous. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est absolument magnifique, comme la tasse de Noël de toute façon. Donc vraiment, je suis absolument ravie de ces achats et pour ne rien vous cacher, je les ai reçus aujourd'hui. Ça fait 1 semaine que je les ai commandés et que j'attends impatiemment comme ça. Oui, quand j'attends, je saute comme ça. Donc j'attends impatiemment qu'elles arrivent et j'ai croisé le facteur ce matin. En arrivant chez moi, lui en partait et il me dit « Ah, mais vous êtes pas Anaïs par hasard ?» Et je lui dis « Bah si, pourquoi ?» Il me fait « Bah parce que je viens juste de déposer un avis de passage chez vous, j'allais ramener votre colis à la poste. Donc tenez, je vous le donne. » Et j'étais mais tellement contente de ce heureux hasard, tellement contente de déballer ces tasses. Et dès que la vidéo sera terminée, je vais aller me faire couler un thé et aller choisir, je ne sais pas comment, choisir une des 2 tasses pour pouvoir monter dedans et pour pouvoir déjà les tester. Et alors, la meilleure partie, c'est qu'elle passe au lave-vaisselle. Mais est-ce que c'est pas génialissime? Parce qu'il faut savoir que la majorité des tasses que j'achète ont du doré dessus et que si jamais c'est doré ou que si jamais c'est peint à la main, en général, ça ne passe pas au lave-vaisselle. Donc même si j'adore mes tasses de créateur, hein, bah, je déteste faire la vaisselle. Donc souvent c'est mon chéri qui s'en occupe et puis souvent il aime pas ça, il ronchonne, il dit bah j'ai encore des tasses à laver. Ce que je comprends très bien. On va pas se le cacher, c'est pas le truc le plus fun du monde. Donc c'est quand même cool d'avoir des tasses qui sont très très belles et qui passent au lave-vaisselle. Je trouve que ça ne peut être qu'un plus quand on fait des achats de ce type. J'arrive aux 2 derniers articles que je voulais vous montrer et il s'agit cette fois-ci de plantes. Alors, la première plante que je vais vous montrer, ce n'est pas une plante d'intérieur, mais une plante d'extérieur que j'ai vue dans une boutique à Tours qui était exposée à l'extérieur de chez le fleuriste. Elle était en fleurs à ce moment-là, je l'ai trouvée vraiment très très jolie et j'avais envie de plantes un petit peu buissonnantes pour mettre sur la terrasse qui est assez grande et avec les pauvres plantes qui nous restent de notre balcon, ça fait pas ouf quoi, ça fait un peu négligé. Donc je me suis dit que je pourrais trouver des plantes un petit peu plus grosses pour mettre dessus et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce serait parfait. Donc cette plante que je n'avais jamais vue avant, et j'ai gardé l'étiquette spécialement pour pouvoir vous dire ce que c'est parce que je ne m'en souvenais plus, c'est un Polygala myrtifolia. Absolument aucune idée de ce que c'est. Mais regardez, c'est super joli, c'est très très mignon, n'est-ce pas? Donc c'est une plante, j'ai demandé à la vendeuse qui apparemment devrait survivre correctement en pot parce que nous avons une terrasse mais nous ne pouvons pas planter directement dans le jardin qui est à côté de la terrasse, on peut juste utiliser la terrasse. Donc je me suis dit que si ça vivait bien en pot c'était parfait et apparemment c'est rustique, donc ça devrait survivre à l'hiver. Alors, je l'ai depuis plusieurs semaines. Est-ce que toute la semaine dernière il a fait très chaud et j'ai oublié de l'arroser? Complètement oui. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a déjà des petites feuilles jaunes qui sont sur le dessus. Donc il va falloir que je me remette à être un petit peu plus régulière sur l'entretien de mes plantes d'extérieur parce que sinon elles ne vont pas durer, ce qui serait quand même extrêmement dommage. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec certaines de mes plantes que j'ai sur la terrasse qui en fait souffrent un peu du manque d'entretien et donc en plus du manque d'eau, je sais pas trop les tailler, ce qui fait qu'il y en a qui font un peu la tronche.
Donc si jamais vous savez comment ça s'entretient, vous savez comment ça se taille, alors j'allais dire pas forcément l'arrosage, hein. L'arrosage je vois à peu près comment il faut faire, mais je pense que c'est le genre de plante qu'il faut tailler régulièrement pour pas qu'elle se dégarnisse trop au pied et qu'elle reste bien touffue. Donc si jamais vous savez quand est-ce que ça se fait, comment est-ce que je peux faire, j'ai toujours peur un petit peu de tailler mes plantes, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien pouvoir les conserver, qu'elles continuent de grandir, qu'elles soient belles, etc. Et je pense que je vais aller la rempoter aussi, il faudrait que je fasse une grosse session de rempotage pour qu'elle puisse être dans un pot peut-être un petit peu plus grand et que voilà, elle ait un petit peu plus de maintien. Parce que là pour le moment le petit pot en plastique c'est pas ouf. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle était très très belle. Les petites fleurs roses qu'elle fait sont vraiment très jolies aussi. Donc j'ai craqué dessus, je l'ai installée sur ma terrasse et c'est promis, je vais commencer à sérieusement bien m'en occuper. La dernière plante que j'ai à vous montrer, la dernière chose en fait de cette vidéo que j'ai à vous montrer, c'est une plante dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, où je vous avais dit la toute première fois que je vous en ai parlé que j'étais pas trop fan, que je comprenais pas trop la hype qu'il y avait autour, et là certains d'entre vous peut-être qui me regardent depuis longtemps se disent je pense que j'ai une petite idée de ce que tu vas nous montrer juste après. Et puis petit à petit j'ai changé d'avis, à force de la voir partout et à force de la voir si belle, je me suis dit mais si en fait je comprends totalement pourquoi il y a autant d'amour autour de cette plante. Et j'ai été faire un atelier terrarium chez Plant & Stories la semaine dernière et je suis repartie avec cette plante dont je vous parle et que je vous montre immédiatement. Il s'agit de la Monstera variegata. Et non mais regardez-moi à quel point cette plante est magnifique. C'est juste incroyable. J'aime énormément le fait qu'il y ait plein de petits splashes comme ça, blanc, crème sur cette plante. Et voilà, je savais déjà en allant chez Plant & Stories qu'il y avait de fortes chances que je craque s'ils en avaient, et ils avaient juste reçu un arrivage avant. Donc j'ai même eu le plaisir de pouvoir choisir ma plante et d'être aidée par Laura qui a sorti toutes les plantes pour me les montrer pour que je puisse choisir celle que je préférais. Donc merci encore à elle parce que franchement j'étais complètement indécise devant toutes les superbes Monstera variegata qu'il y avait. Donc elle a fait une petite sélection en disant bah celles-là c'est les plus belles, je te laisse choisir entre toutes celles-là, et puis voilà, je suis tombée sur ça et comment ne pas craquer, j'ai envie de vous dire. Alors certes, ça a un coût, la Monstera variegata, hein, ça reste encore une plante qui est relativement chère. C'est pas un prix que j'aurais pensé mettre un jour dans une plante, mais vraiment, je me suis dit que là, avec le déménagement, le fait qu'on est dans une maison qui est plus grande, qu'il y a plus d'humidité ambiante, donc l'hygrométrie est plus élevée, ça devrait plaire à cette plante et tout, c'était l'occasion d'essayer, j'avais envie de me faire un gros plaisir et voilà, j'ai craqué. Alors elle aura besoin d'être rempotée dans pas très longtemps je pense, parce qu'elle est bien dans son pot là, puis je pense que ça pourra pas lui faire du mal de toute façon d'être dans un pot un petit peu plus grand pour qu'elle puisse bien s'installer à la maison. Alors pas tout de suite, je lui donne encore un petit peu de temps pour s'habituer à son nouvel environnement, mais vraiment j'aime énormément. Et j'espère qu'elle va se plaire à la maison et qu'il n'y aura pas de soucis par ici, parce que c'est une plante, comme je le disais, qui a un petit coup, donc si jamais elle meurt à la maison, là je serais vraiment dépitée. Pour le coup ce serait quelque chose qui me ferait vraiment pas rire, donc voilà, mais sinon vraiment un achat coup de cœur pour le coup. Et je l'ai ramenée à la maison et mon chéri depuis n'arrête pas de me dire oh, mais tu te rends compte, on a une Monstera variegata, c'est vraiment trop beau non? Oh là là, elle est magnifique, mais elle est incroyable, elle va devenir aussi grosse que l'autre. Alors quand il parle de l'autre, il parle bien évidemment de celle-ci, dont vous ne voyez que deux pauvres feuilles là, mais qui est vraiment gigantesque. Pour le coup elle est énorme cette plante. Et quand je lui ai dit qu'il y avait de fortes chances qu'elle devienne quasiment aussi grosse, parce que ça pouvait quand même grossir pas mal, alors pas autant, mais ça grossit pas mal, il était fou. Il m'a dit non mais ça va être incroyable, on va en mettre une de chaque côté du canapé, ça va être trop beau chez nous, elle est vraiment trop belle, elle est encore plus belle que la classique et tout. Donc j'étais tellement contente qu'il approuve, parce que pour le coup c'était pas forcément gagné, et on est vraiment tous les deux ravis d'avoir une nouvelle pensionnaire à la maison, et on espère vraiment tous les deux pour le coup qu'elle va se plaire chez nous. Est-ce que j'ai foutu de la terre partout en soulevant ces deux plantes pour vous les présenter? Oui, absolument. Donc après cette vidéo, il va falloir que je passe l'aspirateur sur mon canapé parce que j'ai de la terre absolument partout. Enfin,
J'ai un peu de terre sur mon canapé, j'ai pas non plus renversé les pots, hein, mais vous voyez, en les manipulant comme ça, forcément il y en a un peu qui est tombé. Bref, je m'arrête. Je vous ai présenté tous mes achats de ces dernières semaines, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins diverti. En tout cas, comme toujours de mon côté, j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très vite.